Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, quoi de plus comfort food qu'un mac and cheese? Aujourd'hui, je te propose une version sans aucun produit laitier, incluant le fromage. Donc, comment on fait un mac and cheese sans fromage? Bien, c'est ce que je t'explique aujourd'hui. Tu seras surprise de voir que tu vas pouvoir le faire avec des aliments entiers que tu as sous la main, des légumes que tu utilises au quotidien. C'est une recette que je fais et que je refais plusieurs fois par mois. Pour moi, c'est un classique de mon alimentation. Oublie pas que dans tout le mois d'octobre, on est en série Délices d'automne. Donc, tous les mardis et jeudis, tu trouveras une nouvelle vidéo de recettes sur ma chaîne avec des recettes savoureuses, mais aussi réconfortantes parce que c'est ce qui se prête tellement bien au mois d'automne. Donc, sans plus tarder, parce que juste à en parler, j'ai l'eau à la bouche, je te montre comment on prépare ce super mac and cheese. On y va! Pour commencer cette recette, on aura besoin des deux ingrédients essentiels, une pomme de terre moyenne et une large carotte. On les épluche et on les coupe en morceaux. On les met à bouillir jusqu'à ce qu'ils deviennent très tendres parce qu'on voudra les passer dans un blender pour les rendre en purée parce que c'est l'ingrédient principal de notre sauce. On les met donc à bouillir et en même temps, on va démarrer un chaudron d'eau où est-ce qu'on va pouvoir faire cuire nos pâtes. Normalement, j'utiliserais des pâtes de blé entier, mais cette semaine-là, moi, j'avais vraiment envie de manger des pennes et il restait seulement des rotini de blé entier à mon épicerie. Et c'est vraiment pas ce que j'avais envie. Donc, j'ai choisi des Smart Pasta. Et quand j'ai comparé les tableaux de valeur nutritionnelle des deux sortes, je me suis rendu compte qu'ils étaient comparables. On va commencer notre sauce en mettant 3 cuillères à table de levure nutritionnelle dans un blender, une cuillère à thé d'ail, l'élément saveur de notre sauce qui est un quart de poivron rôti rouge. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à thé de jus de citron, un quart de tasse de lait végétal, ici j'ai utilisé du lait de soya, une demi-tasse de notre liquide de cuisson. C'est ce qui va ajouter du crémeux à notre sauce parce qu'il contient tout l'amidon qui était contenu dans nos pommes de terre. On va drainer le reste de nos légumes qu'on va ajouter au blender. Et comme touche finale, on met une cuillère à thé de sel et une pincée de poivre. On met le couvercle et on pulse le tout dans le blender pour qu'on ait une belle consistance homogène. On ne veut plus qu'il y ait aucun grumeau à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. L'amidon qui est contenu dans les pommes de terre va vraiment épaissir notre sauce. Ça va en faire quelque chose de très onctueux. Si vous voulez de quelque chose d'encore plus épais, mettez tout simplement moins de liquide de cuisson. Ça va vraiment donner quelque chose d'assez consistant. On les mélange à nos pâtes qui ont fini de cuire. Vous pourriez les servir telles quelles si vous étiez pressé, mais moi j'aime bien ajouter un deuxième niveau de saveur, donc je vais les faire cuire au four un peu comme si je voulais les gratiner. Je mets une première couche de chapelure panko, suivie d'une simple couche de levure alimentaire tout simplement, et je rajoute une autre petite couche de chapelure panko. Ça va vraiment nous donner un beau croustillant sur le dessus et c'est vraiment ce qui va imiter le fait de gratiner nos pâtes. Donc, on les enfourne à 350 pendant, je vous dirais, 15 minutes. Surveillez la cuisson parce que vraiment, la chapelure panko, ça brûle. Donc, on ne veut pas la faire brûler non plus. On sert tout simplement par la suite avec, évidemment, un parmesan vegan. Le parmesan vegan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mélange de noix avec de la levure alimentaire et des assaisonnements comme du sel et de la poudre d'ail. Ici, dans les noix, j'ai des cachous, des graines de tournesol et des graines de citrouille. C'est vraiment délicieux. Ça ajoute un petit salé, un petit croustillant à notre recette, à notre repas. C'est délicieux. C'est à essayer, c'est un must. Je l'adore.